Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 16 novembre 2020 avec un énorme main event. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'entrée de Drew McIntyre qui nous fait un petit speech par rapport à Thanksgiving et ensuite il nous parle de son apparition à SmackDown où il a confronté Roman Reigns. McIntyre nous dit qu'il a rendu service à Roman Reigns en lui expliquant qu'il n'a pas à s'inquiéter par rapport à Randy Orton car c'est McIntyre qui l'affrontera lors des Survivor Series. McIntyre nous dit que Roman Reigns s'est mis sur un piédestal. Maintenant, il n'en a plus rien à faire de personne, donc McIntyre va le faire redescendre sur Terre. Mais McIntyre a rapidement été interrompu par Randy Orton sur l'écran géant. Randy Orton qui nous fait un petit speech pour nous expliquer qu'il est le plus grand catcheur de l'histoire. Randy Orton nous dit qu'il va le prouver ce soir, tout comme il l'a prouvé lors de Hell in a Cell. Mais McIntyre nous assure que ça ne va pas être comme Hell in a Cell. Cette fois-ci, le match se terminera avec un Claymore Kick, un kick directement au visage de Randy Orton, et McIntyre récupérera le titre lors du main event. L'échange entre les deux catcheurs est terminé, McIntyre allait quitter le ring, mais là nous avons droit aux entrées de The Miz et John Morrison. The Miz avertit McIntyre que ce soir il surveillera le main event, et si jamais le titre change de main, c'est The Miz qui sera le nouveau champion. Puis The Miz lance un petit pic à Bray Wyatt. Il demande à John Morrison pourquoi est-ce que Wyatt se cache dans la Firefly Funhouse, et John Morrison répond que c'est parce que Bray Wyatt a peur de The Miz et lui. Miz assure à Drew McIntyre que le changement, c'est maintenant, donc forcément c'est assez tendu entre The Miz et McIntyre, et ce segment était bon car il nous a hypé le main event, et en même temps il nous a rappelé que The Miz peut encaisser à tout moment. On passe ensuite en coulisses et on retrouve Lana qui doit faire équipe ce soir avec Shayna Baszler et Nia Jax. Donc justement, Baszler et Jax rejoignent Lana en coulisses, et Lana explique que ce soir elle a demandé à faire équipe avec elle, car elle veut leur prouver qu'elle mérite de faire partie de l'équipe des Survivor Series. Lana nous rappelle qu'elle a mérité sa place. Et ce qui est assez bizarre, c'est que Lana est encore toute gentille, avec Nia Jax qui vient tout de même de la passer à travers une table 8 fois ces dernières semaines. Au bout d'un moment, faudrait peut-être un petit peu s'énerver. En tout cas, le speech de Lana n'a pas fonctionné, car Baszler et Nia Jax lui ordonnent de ne pas intervenir lors de leur match. Donc on enchaîne avec le premier match de la soirée, Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke, contre Lana, Nia Jax et Shayna Baszler. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand j'ai vu Mandy Rose faire son entrée avec Dana Brooke, j'avais l'impression qu'elle était saoulée, comme si elle sentait qu'elle n'avait rien à faire avec Dana Brooke et que cette équipe n'avait aucun sens. Et on peut dire que le match s'est très mal passé pour Mandy Rose, car au bout de quelques minutes, Nia Jax place le bras de Mandy Rose sur l'escalier en métal à l'extérieur du ring, et là Shayna Baszler porte un coup de pied sur le bras de Mandy Rose. Elle stompe le bras de Mandy Rose, et du coup derrière Mandy Rose est blessée. Donc Mandy Rose quitte le match et les officiels la ramènent en coulisses. Puis quelques minutes plus tard, Shayna Baszler portait son finisher sur Asuka, et on pensait qu'elle allait remporter le match, mais le problème c'est que Lana a effectué le relais quelques secondes auparavant. Donc Shayna Baszler est obligée de lâcher prise, l'arbitre lui demande de quitter le ring, et Lana fait son entrée, elle porte un kick à Asuka puis elle la couvre, mais Asuka se dégage avant le compte de 3, et derrière Asuka porte son Asuka Lock sur Lana, pour la victoire. Donc Lana malheureusement qui fait perdre son équipe parce qu'elle a effectué le relais au mauvais moment, alors que Shayna Baszler était à 2 doigts de remporter le match. Maintenant je vous laisse deviner ce qui s'est passé après le match. Bien entendu Baszler et Jax sont allés voir Lana, et elles avaient l'air d'être fières de Lana. Elles lui ont dit qu'elle a montré beaucoup de courage lors du match. Puis derrière bien entendu Nia Jax a soulevé Lana, et elle l'a fait passer à travers la table des commentateurs, pour la 9e fois. On passe ensuite en coulisses et on retrouve AJ Styles avec son géant. AJ Styles qui était avec l'équipe de Raw pour les Survivor Series, et encore une fois il s'est auto-proclamé capitaine, donc Sheamus lui rappelle qu'il n'est pas le capitaine de l'équipe. Malgré tout, AJ Styles essaie de leur expliquer qu'il faut qu'ils arrêtent de se battre entre eux, il faut qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir battre SmackDown. Donc ce soir il leur propose un match d'entraînement face à Rétribution. Puis à la fin du segment nous avons Matt Riddle qui parle avec AJ Styles, et il dit qu'il a une idée de surnom pour le géant de AJ Styles. Mais AJ Styles le coupe tout de suite, donc Matt Riddle s'arrête, et derrière AJ Styles nous dit que de toute manière son garde du corps ne parle même pas anglais. Et là le garde du corps parle enfin, il dit que bien sûr je parle anglais. Et AJ Styles a l'air choqué comme jamais. Il fait mais pourquoi tu m'as jamais dit? Et le géant lui répond bah tu m'as jamais demandé. Et là AJ Styles était hilarant, il le regarde d'un air choqué, il fait mais j'ai tellement de questions gros. Donc en gros ça veut dire que depuis 4 semaines AJ Styles il squatte avec un type, il lui a jamais parlé. Il y a un mois il se baladait en coulisses, il a vu ce mec, il a fait toi viens avec moi. Et depuis les gars sont meilleurs potes. Puis dans un autre coin des coulisses, on voit Charlie Caruso qui demande à Dana Brooke quand va Mandy Rose. Mais Dana Brooke se fait violemment attaquer par Reckoning, donc bien entendu il s'agit de Mia Yim. Puis nous avons droit à un épisode de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt et Alexa Bliss,
Et Bray Wyatt répond au petit pic que lui a envoyé The Miz en début d'émission. Donc Bray Wyatt dit qu'il va donner une petite leçon à The Miz ce soir et lui apprendre les bonnes manières, car il va y avoir un match entre Bray Wyatt et The Miz un peu plus tard. Puis nous avons le droit à l'entrée du Hurt Business avec une petite promo de MVP, mais les New Day viennent interrompre le Hurt Business, et Kofi nous dit qu'il devrait plutôt s'appeler le Jerk Business. Donc on enchaîne avec les membres du New Day, les champions par équipe, Kofi Kingston et Xavier Woods, contre deux membres du Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, et c'était clairement l'un des meilleurs matchs de la soirée hier soir. Honnêtement, il y a plusieurs moments où j'ai pensé que Shelton Benjamin et Cedric Alexander allaient remporter le match, et en tout cas vu leur prestation hier soir lors de Raw, j'espère qu'à un moment ils auront le droit au titre par équipe. Mais au final, c'est bien le New Day qui remporte le match avec leur finisher en environ 17 minutes. Donc les New Day affronteront bien les Street Profits au Survivor Series. On passe à nouveau en coulisses et on retrouve Sheamus avec Drew McIntyre. McIntyre dit à Sheamus qu'il doit se préparer pour le main event, mais Sheamus a un cadeau pour McIntyre. Sheamus nous parle un petit peu de l'histoire entre les deux catcheurs, et Sheamus nous explique qu'à l'époque, quand ils étaient jeunes, il était très proche de la mère de Drew McIntyre. La mère de Drew McIntyre qui pour info est décédée suite à un cancer il y a quelques années. Donc Sheamus nous parle un petit peu d'héritage, il nous parle de tradition, et il dit qu'il a un cadeau pour Drew McIntyre, il a récupéré de vieilles affaires de McIntyre. Donc Drew ouvre une sorte de malle, et dedans apparemment il y a une tenue de catch, puis quand Drew se retourne, Sheamus vient lui donner une épée, apparemment l'épée de la famille de McIntyre. Puis on a le droit à une petite promo de Ali et Rétribution, où Ali nous dit que ce soir tout ce qu'ils ont à faire, c'est laisser l'équipe de Raw s'autodétruire entre eux. Donc on enchaîne avec Keith Lee, Braun Strowman, Riddle et Sheamus contre Rétribution, c'est-à-dire Ali, Slapjack, T-Bar et Mace. Pour info, AJ Styles était aux commentaires lors du match, et il a même essayé d'intervenir à un moment pour calmer la situation, car les membres de la Team Raw s'embrouillaient. Le problème c'est que les catcheurs de Raw ont repoussé AJ Styles, et donc forcément le garde du corps de AJ Styles était prêt à intervenir, mais AJ Styles a calmé la situation. Puis le match a continué, mais malheureusement tout s'est mal passé pour la Team Raw. Strowman et Sheamus se sont embrouillés, donc Strowman a envoyé Sheamus à l'extérieur du ring, puis il a violemment repoussé Riddle. Et Mustafa Ali a profité de toute cette confusion pour porter un roll-up à Riddle pour la victoire. Donc Rétribution a gagné un match hier soir, les gars. Puis on passe en coulisses et on retrouve Sarah Schreiber qui croise Nikki Cross. Nikki Cross qui cherche Alexa Bliss. Donc Sarah Schreiber lui demande pourquoi est-ce qu'elle cherche Alexa Bliss, car Bliss a clairement choisi de Fiend plutôt que Nikki Cross. Mais Cross nous explique que ce n'était pas le choix d'Alexa Bliss, c'est de Fiend qui parle à sa place, donc Nikki Cross nous dit qu'elle va tout faire pour éloigner Alexa Bliss de The Fiend. Puis Sarah Schreiber croise Jeff Hardy qui est en train de déchirer des flyers. Il s'agit en fait de petits flyers qui ont été postés par Elias, car Elias cherche toujours la personne qui lui est rentrée dedans en voiture il y a plusieurs mois à SmackDown. Jeff Hardy est très énervé et dit qu'il en a marre, que Elias pense que c'est lui le coupable. Donc quelques minutes plus tard, on retrouve Elias qui est en train de jouer de la guitare dans les vestiaires, mais Jeff Hardy lui fonce dessus, et Jeff Hardy chope Elias par la barbe. Jeff Hardy répète que ce n'est pas lui qui a foncé dans Elias en voiture, mais Elias nous dit que Jeff Hardy était le seul présent ce soir-là, à ce moment-là, donc c'est le seul qui doit avoir des infos. Jeff Hardy repousse violemment Elias, et il lui dit que s'il continue, Jeff Hardy sera bien coupable, mais il sera coupable d'avoir fait quelque chose de bien pire. Puis nous avons le droit à l'entrée de The Miz et John Morrison, et d'abord The Miz envoie un petit message à Bray Wyatt. The Miz nous explique qu'il veut devenir champion et encaisser sa mallette, et de son côté, Bray Wyatt veut s'en prendre à Randy Orton. Donc ce soir, lors du main event, ils devraient travailler ensemble pour que leur rêve s'accomplisse. Et derrière, Alexa Bliss fait son entrée pour répondre à The Miz, et elle répond simplement: il a dit non. Puis Nikki Cross débarque pour essayer encore une fois de récupérer sa meilleure amie, mais rapidement Alexa Bliss en a marre et elle attaque Nikki Cross. Les deux catcheuses se battent jusqu'à ce que les officiels les séparent. Puis Bray Wyatt fait son entrée. Alexa Bliss était enragée alors qu'elle était en train de se battre avec Nikki Cross, mais dès que Bray Wyatt a fait son entrée et qu'il y a eu sa musique, Alexa Bliss s'est calmée, elle était tout sourire, et elle a rejoint Bray Wyatt pour l'accompagner jusqu'au ring. Derrière, on a eu un match assez classique de Bray Wyatt. Il faut savoir que John Morrison a essayé d'intervenir, donc c'est Alexa Bliss qui s'est débarrassée de John Morrison en sautant sur Morrison. Puis au bout d'environ 5 minutes, The Miz avait plutôt l'air de dominer, il porte son coup de la corde à linge dans le coin à Bray Wyatt, mais ça ne fait quasiment rien à Bray Wyatt. Bray Wyatt chope The Miz, il porte Sister Abigail, et Bray Wyatt remporte le match en 5 minutes. Puis Alexa Bliss rejoint Bray Wyatt, ils commencent à remonter la rampe, et là, le visage de The Fiend apparaît sur l'écran géant. Puis on passe en coulisses et on retrouve l'officiel Adam Pearce,
qui nous explique que Dana Brooke et Mandy Rose ne pourront pas combattre lors des Survivor Series, donc elles sont remplacées par Peyton Royce et Lacey Evans. Ensuite, on a le droit à la petite vignette hebdomadaire de Angel Garza, puis on retrouve Baszler et Jax en coulisses en train de discuter des Survivor Series. Et les championnes par équipe sont rejoints par Lacey Evans et Peyton Royce. Lacey Evans est plutôt vénère, elle explique qu'elle ne va pas prendre des ordres de Nia Jax ou de Shayna Baszler, mais Peyton Royce essaye d'être un petit peu plus calme, elle dit qu'elle est là pour parler stratégie. Mais clairement, Nia Jax et Shayna Baszler n'avaient pas envie de parler, donc Peyton Royce prend Lacey Evans et elles s'en vont. Et juste pour la remarque, la division féminine de Raw est catastrophique actuellement, avec Mandy Rose et Dana Brooke qui n'avaient rien à faire en équipe, et Peyton Royce et Lacey Evans, c'est exactement pareil. On enchaîne ensuite avec les entrées des catcheurs pour le main event, et on a eu le droit à l'une des plus belles entrées qu'on a vues à la WWE depuis plusieurs mois. Drew McIntyre qui a fait une entrée spéciale avec la tenue que Sheamus lui avait remis, un kilt bleu, et à côté de ça, il avait également l'épée, la fameuse épée que Sheamus lui a donnée. Donc magnifique entrée de Drew McIntyre qui soulève l'épée, puis il la place au sol, et là derrière ça mène à une explosion avec plein de flammes. Pour ceux qui suivent Catch Club, je vous en avais déjà parlé, une très bonne entrée et un bon finish. Parfois c'est 75-80% du match. Surtout dans des matchs habituels type WWE qui sont plutôt courts, ceux dont les fans vont souvent se rappeler, eh bien c'est l'entrée et le finish. Puis derrière nous avons le droit à l'entrée de Randy Orton, le champion WWE, pour le main event de Raw, mais Randy Orton n'avait pas forcément envie de se battre hier soir, donc au bout de quelques minutes alors que le match avait démarré, Randy Orton va prendre la ceinture et il veut quitter le ring. Mais l'officiel Adam Pearce fait son entrée et il explique que quoi qu'il arrive ce soir, on aura un vainqueur. Donc il annonce que maintenant le match devient un no count out et no disqualification match. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de décompte à l'extérieur et il n'y a plus de disqualification. Donc forcément là le match est devenu un petit peu plus violent. Randy Orton a notamment utilisé une chaise pour essayer de s'en prendre à la mâchoire de Drew McIntyre, qui est censé être blessé depuis plusieurs semaines. Les deux catcheurs se sont également projetés plusieurs fois sur la table des commentateurs, et le match était plutôt long. On a eu le droit à un vrai main event hier soir, un match je dirais même de qualité pay-per-view, 24 minutes entre Drew McIntyre et Randy Orton. Randy Orton qui allait porter son RKO à la fin du match, mais Drew McIntyre a réussi à le contrer, il l'a renvoyé dans les cordes, et derrière il a enchaîné avec le Claymore Kick, pour la victoire. Donc Drew McIntyre récupère le titre WWE, Drew McIntyre est à nouveau le champion de la fédération, et honnêtement c'était une très belle surprise hier soir lors de Raw, car je ne m'y attendais pas. Après petit à petit lors du show on commençait à le sentir, on sentait que la fédération voulait vraiment hyper le main event. Mais ensuite il y a eu tout le segment entre Sheamus et McIntyre en coulisses, puis cette entrée de McIntyre qui était vraiment magnifique. On avait l'impression de voir un vrai héros qui faisait son entrée, donc la WWE a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait hier soir pour donner de l'importance à ce match, qui s'est terminé avec une belle surprise, un changement de titre mondial lors d'un show hebdomadaire, c'est assez rare pour le souligner. Et le show se termine avec McIntyre qui parle à la caméra, le nouveau champion dit à Roman Reigns de se préparer, car McIntyre arrive pour lui. Donc grosse surprise à la fin du show et gros changement par rapport au Survivor Series, car du coup ça veut dire qu'on aura le droit à Roman Reigns contre Drew McIntyre lors du prochain pay-per-view. Alors pour info, je rappelle que les Survivor Series ont lieu ce dimanche soir, donc vous aurez le droit à la vidéo pronostic mercredi soir sur YouTube. Et comme d'habitude lors des journées pay-per-view, dimanche vous aurez le droit à 2 lives. On se retrouve d'abord à 20h sur Twitch dimanche soir pour le live Kick-Off Survivor Series, où on reviendra sur les pronostics mais également les dernières news de la semaine. Puis on se retrouvera quelques heures plus tard à 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi en direct sur YouTube pour le live réaction Survivor Series. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette victoire de Drew McIntyre hier soir lors de Raw ? Est-ce que ça vous a plu? Et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!